Bonjour. Nous allons poursuivre avec la série 1 et nous avons corrigé donc les exercices 8 et 9. Alors l'exercice 8 donc concerne le chlorure de césium CsCl qui possède une structure cubique simple avec les cations Cs+ au sommet et les anions Cl- au centre de la maille. On nous demande d'abord de déterminer le facteur de structure et de calculer ensuite l'intensité relative rayonnée diffractée par les plans 1,00, 1,10 et 1,11. Alors, le chlorure de césium, donc c'est un composé ionique, donc molécule AB, donc composé ionique, avec un cation qui est Cs+, et un anion qui est Cl-, donc c'est un composé de type AB. Et avec des coordonnées réduites, donc du Cs+, donc du cation en 0, 0, 0, et de Cl- en 1,5, 1,5, 1,5. Alors le nombre de motifs par maille, c'est 1 Cs+, et 1 Cl-, c'est-à-dire 1 CsCl par maille. Alors quand on dit 1 CsCl par maille, ça veut dire 1 Cs+, et 1 Cl-. Et donc on a finalement deux ions, le Cs+, et le Cl-. Et nous avons deux positions. C'est pas comme les exercices avant où on avait un métal M, donc un seul type d'atome, et donc le nombre de motifs, c'est le nombre d'atomes par maille. Ici, nous avons une molécule, donc un composé ionique, donc on a un Cs+, et un Cl-. Donc la position pour un Cs+, et celle pour un Cl-. Alors si on représente donc la structure de CsCl, on voit que le mode de réseau de Cs+, c'est un mode P, parce qu'il occupe les centres, enfin les sommets du cube. Donc le mode de réseau des ions Cs+, est primitif P. Et si on construit les mailles voisines et qu'on fait une translation de 1,5, 1,5, 1,5, donc l'origine sera alors sur le Cl-, et donc on constate que les Cl- donc occupent une maille simple, primitive. Donc le mode de réseau des ions Cl- est primitif également. Donc Cs+ est primitif, Cl- est primitif, donc le mode de réseau de CsCl est primitif. Ça ne peut pas être un mode de réseau plus développé tel que I ou F, parce que le mode I présente plus de symétrie, le mode F présente encore plus de symétrie. Et de manière générale, lorsque vous avez une molécule, donc vous regardez le mode de réseau de chacun, et la molécule aura le mode de réseau le plus simple des trois. Sachant que le mode F est le plus symétrique, puis le mode I, puis enfin le mode P. Alors si on veut calculer les intensités, donc rappelons que le facteur de structure pour un mode P est différent de 0, quel que soit HKL. Et qui s'écrit dans le cas de CsCl, donc puisque c'est une somme sur Fj exponentielle de 2pi hxj kyj plus lzj, eh bien on a deux ions, Cs plus et Cl-, donc on aura deux termes. Un premier terme avec le facteur de diffusion de Cs+, donc f de Cs plus exponentielle de 0, plus un deuxième terme, f de Cl- exponentielle de 2pi h fois 1,5 plus k fois 1,5 plus l fois 1,5. Et en simplifiant, on trouve que f de HKL est égal à f de Cs+, plus f de Cl- cosinus de pi h plus k plus l. Donc, le facteur de structure dépend des valeurs de h, k et l. Alors nous passons maintenant au calcul des intensités. On nous dit de prendre donc le facteur de diffusion comme étant égal au numéro atomique Z et que l'intensité elle est proportionnelle au carré du facteur de structure multiplié par la multiplicité M. Là, pour le plan 1, 0, 0, donc H égale 1, K égale 0, L égale 0. Donc en remplaçant, nous aurons f de 1, 0, 0 est égal à f de Cs+, plus f de Cl-, cosinus de pi fois 1 plus 0 plus 0, c'est-à-dire cosinus de pi. Et cosinus de pi, c'est moins 1.
Donc ce qui nous donne f de CS plus moins f de CL moins. Si je passe à l'application numérique, donc ça me donne 54 moins 18 égale à 36. Mais ici, il faut faire très attention. Parce que Z de CS plus, c'est Z de CS moins 1. Parce que le CS plus, il a perdu un électron par rapport à l'atome CS. Donc CS a 55 électrons. Mais quand il perd un électron, il n'a que 54 électrons et il donne CS+. Même chose pour le chlore. Donc, le chlore a 17 électrons, mais lorsqu'il gagne un électron, il en a maintenant 18. Donc F de Z de Cl- égale Z de Cl plus 1. Ce qui nous donne donc F de 1, 0, 0 égale à 36. Pour ce qui est de la multiplicité, on fait les rotations 1, 0, 0, équivalent à 0, 1, 0, équivalent à 0, 0, 1, etc., etc. Et donc, on a une multiplicité de 6. Ce qui nous donne donc, pour l'intensité du plan 1, 0, 0, une valeur de 7776. Passons maintenant à l'intensité diffractée par le plan 1, 1, 0. Il suffit là encore de remplacer. On a H égale 1, K égale 1 et L égale 0. Et en remplaçant, nous avons F de 1, 1, 0 égale à F de CS plus F de CL moins, facteur de cosinus de 2pi. Donc H plus K plus L. Et cosinus de 2pi égale à 1, donc ce qui nous donne F de CS plus F de CL moins, c'est-à-dire 72. Pour ce qui est de la multiplicité, donc le plan 1, 1, 1, 1, 0 est équivalent au plan 1, 0, 1, 0, 1, 1, moins 1, 1, 0, etc., etc. Et au total, on a 12 plans équivalents. Donc la multiplicité est de 12. Donc en remplaçant, on trouve que l'intensité I du plan 1, 1, 0 est égale à 62 208. Pour le plan 1, 1, 1, eh bien pareil, donc H plus K plus L égale à 3, donc ce qui nous donne F de CS plus F de CL moins cosinus de 3pi. Cosinus de 3pi égale à moins 1, donc 54 moins 18 égale à 36. Et la multiplicité est égale à 8, car le plan 1, 1, 1 est équivalent au plan moins 1, moins 1, moins 1, moins 1, 1, 1, 1, moins 1, 1, etc., etc. Ce qui nous donne comme résultat, donc, 10 368. On voit bien que ce sont des valeurs, donc, pour 1, 1, 0, donc 62 208, 6 fois plus importantes que l'arrêt 1, 1, 1, mais l'arrêt 1, 0, 0 est beaucoup plus faible. Elle est de 7773, c'est-à-dire 8 fois plus petite que celle de la 1, 1, 0. Alors, donc ça c'est le calcul théorique. Alors si je regarde maintenant la banque de données, donc et je regarde le spectre du chlorure de césium, CSCl, je vois que en fait l'arrêt la plus intense c'est effectivement l'arrêt 1, 1, 0, mais l'arrêt 1, 0, 0 est supérieur à l'arrêt 1, 1, 1. Elle a une intensité beaucoup plus grande. On voit bien que finalement l'intensité des raies donc, dépend de pas mal de facteurs. Alors, pourquoi on a cette différence? Eh bien, tout simplement parce que, d'une part, dans l'expression de l'intensité, donc il y a des corrections, Lorentz, polarisation, etc., et même des facteurs de diffusion donc, qui varient avec θ, et donc il faut en tenir compte. Donc, puisque θ correspond à 1, 0 est supérieur au θ de 1, 0, 0. Donc, d'une part, donc, ces corrections vont changer un peu les intensités théoriques par rapport aux intensités réelles. Et d'autre part, déjà pour la préparation de l'échantillon, des fois le fait d'écraser de la poudre pour avoir une surface plane, ça permet d'orienter les plans et donc de favoriser donc, certaines raies les unes par rapport aux autres. Mais bon, ça c'est le spectre donc réel donc, qui existe dans la banque de données. Voilà. Alors passons maintenant à l'exercice 9. Alors cet exercice concerne donc
le chlorure de sodium NaCl. On nous dit qu'on envoie un faisceau monochromatique donc de longueur d'onde 1,5418 angstrom, donc corrigé donc, par rapport à la série, il y a un 0 entre le 4 et le 1, donc la vraie valeur est celle-ci, 1,5418 angstrom. Donc il est envoyé sur un cristal de NaCl. Et la diffraction du premier plan se trouve à un angle θ égal à 13 degrés 40 minutes. Alors rappelons que lorsqu'on envoie un faisceau de rayons X sur de la matière cristallisée, donc lorsqu'il arrive sur des atomes donc appartenant à une famille de plans réticulaires D2HKL, les faisceaux diffusés ils vont interférer de manière constructive si ils sont en phase, c'est-à-dire s'ils sont au maximum ou au minimum en même temps. À ce moment-là, leur amplitude va s'ajouter, c'est-à-dire on aura le double de l'amplitude. Par contre, si en arrivant sur un écran ou sur un détecteur, ils sont en opposition de phase, leur amplitude vont s'annuler. Et on a donc des interférences destructrices. Dans ce cas, nous aurons une raie, et dans ce cas, nous aurons un fond continu, donc des parasites. Et nous avons vu que donc, pour que ces faisceaux soient en phase, donc il faut que leur différence de chemin optique soit égale à un nombre entier de longueurs d'onde. Et donc, ça veut dire que le chemin parcouru par cette onde et le chemin parcouru par cette onde doivent être égaux à un nombre entier de longueurs d'onde. Or, la différence entre les deux n'est rien d'autre que HB plus BK, où nous avons vu que c'est égal à 2D sinus θ. Donc 2D sinus θ égale à N lambda, donc c'est la fameuse relation de Bragg que nous allons utiliser très souvent dans ce cours. Comme on avait dit que dans le cas de la diffraction, on prenait N égale à 1. Donc ça veut dire que lambda étant constante, ça veut dire que pour chaque plan HKL, on aura donc un angle θ. Donc chaque plan HKL va donner une raie donc, correspondant à un angle θ. Alors, si on passe à l'exercice, donc on nous dit que NaCl cristallise dans le système cubique, mode de réseau F, cubique à face centrée. Alors, comme il s'agit d'un mode de réseau cubique à face centrée, nous avons vu que les plans qui diffractent sont tels que HK et L sont de même parité, c'est-à-dire tous pairs ou tous impairs. Et on aura donc les plans qui diffractent, ce sera 1, 1, 1, 2, 0, 0, 2, 2, 0, etc., etc. Mais on nous dit que c'est le premier plan qui diffracte avec un angle θ de 13 degrés 40 minutes. Donc connaissant θ, connaissant lambda, on peut calculer D2HKL. Or, et ça c'est important, dans la relation de Bragg, l'angle θ s'exprime en degrés, ni en minutes, ni en radians. Donc il va falloir donc convertir donc, cet angle-là, parce qu'on a des minutes, il s'exprime en degrés minutes, mais on devrait l'exprimer en degrés seulement, il faut le convertir en degrés. Les 13 degrés, ça reste, et bien convertissons les 40 minutes. On sait qu'une minute, c'est 60 degrés, un degré, c'est 60 minutes, et donc x degrés, c'est 40 minutes. Et ça nous donne donc que 40 minutes, ça correspond à 0,667 degrés. Et donc l'angle θ est donc 13,667 degrés. Maintenant, on peut calculer donc la masse volumique, donc qui n'est rien d'autre que le produit Z, nombre de motifs par maille, fois la masse molaire, que divise le nombre d'Avogadro fois le volume de maille, donc le volume de maille étant égal à A au cube, et A n'est rien d'autre que D2HKL, facteur de racine de H2 plus K2 plus L2. Donc, il va falloir calculer D, A et V pour calculer ρ. Donc, déjà calculons la distance articulaire, donc D de 1, 1, 1, puisque c'est le plan 1, 1, 1. En remplaçant θ par sa valeur, on trouve que D de 1, 1, 1 est égal à 3,2626 angstroms. Et en appliquant cette relation, donc A égale à D fois racine de 3, puisque c'est 1, 1, 1, et on trouve que A égale à 5,6511 angstroms.
et donc un volume V de 180,47 angstroms cubes. Il suffit maintenant de remplacer. Mais auparavant, donc, on avait dit donc, que Z égale à 4 motifs par maille, c'est-à-dire 4 NaCl par maille. N'oubliez jamais que c'est 4 Na plus 4 Cl-. Et en remplaçant, on a donc ρ égale à 4 fois 23 plus 35,5, que divise 6,02 10 puissance 23, que multiplie 180,47, 10 moins 24. Pourquoi? Ben, tout simplement pour convertir donc les angstroms en centimètres. Donc les angstroms cubes en centimètres cubes. Comme ça, ρ peut s'exprimer en grammes par centimètre cube. Et on a donc la valeur ρ égale 2,154 grammes par centimètre cube. Il ne faut jamais oublier donc de convertir les angstroms cubes, donc V, c'est-à-dire le volume, l'exprimer en centimètres cubes. Voilà, donc vous voyez donc avec cet exercice que finalement la diffraction des rayons X, donc une raie, donc ça nous donne des renseignements même sur la masse volumique du composé. Donc, et on peut encore en tirer beaucoup d'autres choses. Voilà, je vous remercie pour votre attention.